2011, un groupe s'assemble afin d'atteindre un sommet mythique, le Kilimandjaro. L'objectif, amasser des fonds pour la fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski. L'ascension du Kilimandjaro ne se fera pas sans effort. Seulement le tiers des 60 000 personnes qui tentent d'atteindre son sommet chaque année y parviennent. Chacun a dû s'entraîner afin de préparer son corps à une expédition de plusieurs jours de marche en haute altitude. En plus de se créer son propre entraînement, le groupe s'est réuni tout au long de l'année afin de faire différentes activités, dont la randonnée en montagne sur les monts Albert et Richardson et autres sommets de la région. Ces rencontres ont permis l'amélioration de la santé physique de chacun et la création de liens d'amitié qui traverseront les années. Je pense qu'on est très drôle et qu'il faut vraiment avoir un objectif commun qui est fort en dedans de nous autres pour accepter de venir souper à moins 25 en gros. Fait que je pense qu'il faut être tout attiré vers un même objectif puis que le groupe se tienne, chaque membre du groupe se tienne entre eux autres. Là. Le respect de la montagne s'impose. Personne ne sait, peu importe sa condition, comment il réagira aux effets de l'altitude. Ayant atteint plusieurs sommets, Louis Khalil et Bernard Voyer ont su donner de précieux conseils à l'équipe avant le départ du 12 février. Ça va être un pas à la fois. C'est une journée à la fois puis un pas à la fois. Les éléments de base de la réussite incluent l'entraînement physique préalable ainsi que la force mentale et la discipline une fois sur place. Mais le plus important de tout, prendre son temps. Monter un pas à la fois, avec lenteur. Nous verrons si l'équipe a bien suivi leurs conseils lors de l'ascension du Kilimandjaro en février. Toutes les énergies sont dirigées vers l'atteinte de sommets, l'un bien réel, l'autre fictif, afin qu'ensemble, nous améliorons notre qualité de vie.